Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème: de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, nous continuons notre marche vers Pâques et l'évangile de ce jour s'ouvre par l'annonce de la passion de Jésus. En effet, par sa mort sur la croix, Jésus révèle le Père, plein de tendresse et d'amour et qui se rend solidaire de l'humanité en souffrance. C'est sur cet amour, cette miséricorde, que l'Église nous propose de méditer en ce 4e dimanche de Carême. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, dit Jésus à Nicodème. Nicodème, cet homme qui représente le modèle de disciple, attentif à la parole et ouvert à la nouveauté qu'apporte l'Évangile, la bonne nouvelle. Oui, le monde est objet de l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde. Telle est la révélation, une bonne nouvelle, parce que le monde tel que nous le voyons a besoin effectivement de cet amour, a besoin de cette compassion. Et le dessein de Dieu, c'est de donner réellement son amour, sa vie au monde, et non le condamner. L'envoi de son Fils vise exclusivement le salut et la vie des hommes et des femmes qui en ont le plus besoin. Bien-aimés de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est avant tout une proclamation positive de l'amour salvateur de Dieu. Il n'est pas une suite d'interdits, de choses à faire ou à ne pas faire. Il n'est pas un code de droit, il n'est pas un code, c'est pas de morale. C'est une charte d'amour. Cet amour que Dieu a mis en son Fils, comme l'avait dit la voix de la nuée au jour du baptême et à la transfiguration. Écoutez mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est un amour qui sauve. Mais que veut dire être sauvé? Dans l'évangile de ce jour, être sauvé équivaut à ne pas être jugé, c'est-à-dire ne pas être condamné par celui qui serait en droit de le faire. Et positivement, être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Si, en refusant de croire, on anticipe le jugement, nous dit Jésus,
c'est-à-dire aux exclus de la vie, à l'inverse, en croyant, on opte pour le partage de la vie de Dieu. C'est le critère de la foi qui permet de comprendre comment Jésus est effectivement juge. Il y a une opposition entre jugement et condamnation, parce que la condamnation n'est pas le but de la venue du Fils de l'homme dans le monde. La condamnation est plutôt la conséquence de ne pas croire. Lorsque Jésus parle de la vie éternelle pour celui qui croit, on comprend bien qu'il veut nous appeler à la conversion du regard, à regarder le monde autrement, à avoir un regard de foi. Et dans la première lecture, c'est ce regard de foi qui a redonné vie au peuple d'Israël. La première lecture nous met en face des deux réalités. Le peuple infidèle qui redevient du coup fidèle et promet à Dieu de ne plus l'oublier parce qu'il a tourné son regard vers celui qui est la source de toute vie. Et Jésus commence l'évangile de ce jour par nous appeler justement à ce regard de foi. Toute personne pour qui Jésus crucifié, élevé sur la croix et victorieux de la mort, reçoit la vie éternelle, comme jadis le peuple d'Israël a élevé son regard vers le serpent de bronze et a trouvé la vie. L'amour de Dieu n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une simple empathie, mais c'est un acte créateur qui culmine dans le don du Fils. La réponse à ce don pour le monde ne peut être qu'individuelle. C'est chacun qui répond individuellement à ce don de Dieu. Et la seule réponse pour recevoir la vie, c'est-à-dire pour être sauvé, c'est de croire. Croire au don de Dieu et l'accepter. Autrement dit, confesser qu'en Jésus-Christ, Dieu est présent et son amour est agissant. En cela, on anticipe déjà la vie éternelle, c'est-à-dire le passage à une existence nouvelle, une existence qui n'est pas limitée à l'unique mort. Une possibilité nous est donc donnée, nous comme peuple de croyants. Et cette possibilité, nous la trouvons dans la rencontre avec Jésus, comme Nicodème l'a rencontré et a accepté de l'écouter. Elle est offerte sans condition à quiconque croit que le Fils de l'homme s'est incarné dans la chair humaine. En donnant ce qu'il a le plus cher au monde, Dieu veut se révéler comme un Dieu qui s'offre, un acte qui libère. Dieu n'est pas du côté de la mort. Il n'est pas du côté de la condamnation, mais il est du côté de la vie. Mais Jésus constate malheureusement que les humains ont préféré les ténèbres à la lumière. Nous l'avons suivi dans l'Évangile. À l'amour du Père pour le monde, les humains ont manifesté un amour pour les œuvres des ténèbres. Et rester dans les ténèbres signifie vivre dans un monde sans Dieu, vivre dans un monde qui se ferme à Dieu, vivre dans un monde qui refuse la vérité sur la vie et sur la conduite à mener conformément à l'Évangile. Jésus explique cela par l'opposition entre les œuvres mauvaises et les œuvres de vérité. Ce n'est pas donc une déficience morale que Jésus veut constater ici par cette opposition, mais plutôt le refus de rencontrer Dieu, le refus de confronter l'autre, un refus d'être bénéficiaire de l'amour inconditionnel de Dieu.
Au contraire, vivre dans la lumière, choisir les œuvres de vérité, c'est reconnaître que, à l'origine de toute vie, c'est Dieu qui est en œuvre. C'est Dieu qui nous fait exister. Et tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est en vue justement de nous rapprocher de ce Dieu qui est toujours en action dans nos vies, dans nos existences. Les œuvres mauvaises désignent un comportement que Dieu réprouve. Il ne s'agit pas forcément de faute morale, comme je l'ai dit. Si l'on peut se ramener à l'histoire des Juifs, quand on parlait d'œuvres mauvaises en Israël, chez les Juifs pieux, il s'agissait davantage de la recherche de leur propre gloire, de leur prétention religieuse à être justement les plus parfaits que les autres. Et c'est cela que Jésus condamne. Ne pas se prévaloir aussi bon, parfait que quiconque. La lumière, justement, venue dans le monde, vient nous éclairer sur ce que nous sommes et sur ce que nous devrions être. La présence de l'envoyé de Dieu, son enseignement, constitue le principal et redoutable révélateur du péché de l'homme. Jésus, c'est la lumière. Et que quand la lumière nous éclaire, alors nous nous découvrons nous-mêmes. Le rejet de Jésus, c'est s'enfermer dans son orgueil, s'enfermer dans sa culpabilité et de ne pas reconnaître que notre vie trouve sens à la lumière de celui qui est venu nous dévoiler le Père plein d'amour. Chers frères, chères sœurs, notre vie est faite de choix. Nous passons tout notre temps à choisir. Mais certains choix sont fondamentaux que d'autres. Il en est du choix entre le bien et le mal, symbolisé par l'opposition lumière-ténèbres dans l'Évangile. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nos choix sont toujours écartelés entre le mal à éviter et le bien à faire. Cependant, il peut arriver que nous ne sachions plus distinguer clairement entre le bien et le mal. Toutes ces deux réalités peuvent devenir pour nous subjectives. Ou alors, tout en reconnaissant le bien à faire, nous pouvons nous obstiner à faire le mal par intérêt personnel. La première lecture de ce jour nous le montre clairement. Les prêtres, ils ont refusé d'accueillir les messagers de Dieu parce qu'ils avaient attiré le profit du culte qu'ils rendaient. Ils se servaient eux-mêmes au lieu de servir Dieu. Mais Dieu ne se lasse jamais de nous venir en aide. Il dispose sur notre route des messagers qui stimulent toujours notre conscience à choisir le bien, à choisir la lumière. Malheureusement, comme je le dis, notre choix peut être influencé par la culture du moment. Parce que tout ce que tout le monde dit être bien, nous pensons que c'est cela le bien, effectivement. Le choix peut être influencé par la recherche excessive du profit, par les convictions politiques, par l'imitation des autres, par l'exaltation de la liberté ou encore par notre propre orgueil. Il nous arrive même de nous attaquer à ceux qui prennent le courage de nous reprocher notre égarement. Surtout dans le monde actuel où chacun et chacune est censé s'occuper de ceux qui le regardent. C'est difficile de faire le choix. Dans ce monde où chacun et chacune est libre de faire ce qu'il veut, dans ce monde affin où, comme on l'a dit, il est interdit d'interdire. Oui. Comment accepter que quelqu'un vienne s'ingérer dans notre vie privée? Il n'est pas facile de renoncer au choix qu'on a pris librement. Mais pour Dieu, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation désespérée.
Il n'y a personne qui soit condamné d'avance. Même si nous tombons plus bas, Dieu se souvient toujours de son amour envers nous. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et ne nous rend pas selon nos péchés, nous dit un psaume. Le peuple d'Israël, humilié, réduit à l'esclavage, peut toujours espérer en la miséricorde de Dieu. Et une fois libéré, il fait alors un vœu. Il promet de garder fidélité au Seigneur son Dieu. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Avons-nous chanté dans le psaume de ce jour. Pour finir, chères sœurs, chers frères, le temps de carême, c'est aussi pour nous un temps de nous souvenir de nos infidélités. Un temps de présenter ces infidélités au Seigneur et de lui renouveler notre fidélité, notre confiance. C'est le temps de discerner sa présence dans nos vies, car il nous accompagne même dans nos moments les plus désespérés. Il est riche en miséricorde, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Il brise nos fatalités. Il nous relève de notre mort, la mort de l'orgueil, de l'insouciance, de l'indifférence et de l'obstination dans le choix qui n'épanouissent pas la vie. Osons lever nos regards vers Jésus afin qu'il élève nos désirs vers les biens éternels. Osons accueillir le don de Dieu qui nous appelle à choisir la lumière, c'est-à-dire la vie. Osons poser les bases de la vie éternelle en nous mettant au service de nos sœurs et de nos frères. Osons devenir les témoins de l'amour gratuit de Dieu au milieu de ce monde qui semble se fermer à la lumière de l'Évangile. Soyons des signes d'espérance au milieu de notre monde, en mal de repère et de positionnement. Que le Dieu de miséricorde, qui veut que le monde soit sauvé, dispose notre cœur à faire briller la lumière en nous et autour de nous, et qu'il nous engage sur le chemin de la justice, de l'amour et de la paix. Amen.